Le football français traverse une période d'intenses émotions, entre désillusions européennes, tensions internes et paroles fortes prononcées face à la frustration grandissante. Dans cette atmosphère où la passion côtoie la colère, certaines figures du sport n'hésitent plus à briser le silence pour exprimer leur vérité, quitte à secouer tout un vestiaire ou un club entier. Entre la sortie explosive de Franck Hayes après la débâcle de Nice, le mea culpa poignant de Melvin Bard, la lucidité un peu désabusée de Paulo Fonseca à Lyon, la querelle médiatique entre Ali Zarak et Jérôme Rotten, et la polémique autour du retour de Kolo Muani en équipe de France, le paysage du football hexagonal apparaît à la fois vibrant, tendu et profondément humain. Ces épisodes racontent bien plus que des défaites ou des critiques. Ils révèlent la pression, la fierté et la fragilité d'un monde où la réussite se construit aussi dans la douleur. Ce jeudi soir, l'OGC Nice a poursuivi sa série noire en Coupe d'Europe. Opposés à Fribourg, les Aiglons ont une fois de plus sombré et se retrouvent avant-derniers de ce groupe d'Europa League. Ce nouveau revers a fait exploser la colère de Franck Hayes, l'entraîneur niçois, qui a tenu un discours d'une rare intensité. En conférence de presse, puis au micro de Canal+, il n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur les perspectives du club en Ligue Europa, il a répondu sans détour « Nous n'avons aucun avenir dans cette compétition. Nous ne faisons que perdre. Mais j'ai prévenu les joueurs. Pour les 4 derniers matchs, je ne ferai pas jouer les remplaçants, comme on dit. Il faut aller chercher davantage, arrêter de bouder lorsqu'on ne débute pas ou lorsqu'on sort. On ne peut pas économiser ses forces ni sa présence. Et cela doit se voir chaque jour. » Le technicien a laissé éclater une sincérité rarement entendue. Pourtant, son équipe demeure solide en Ligue 1, malgré un actionnaire peu enclin à investir davantage. En revanche, sur la scène européenne, Nice coule lentement, 35e sur 36 au classement général de la Ligue Europa, avec 4 défaites en autant de rencontres, le constat est amer. Pour beaucoup, cette situation prête à sourire, mais pas pour Franck Hayes. Conscient de l'image catastrophique renvoyée par ses joueurs, il a décidé de hausser le ton. Lui, d'ordinaire calme et pondéré, a choisi de choquer pour réveiller son groupe. Comme un cri du cœur lancé à une équipe qui semble s'être égarée. Devant la presse, il s'est lâché. On a bien entamé la rencontre, mais au-delà des erreurs individuelles, tout le monde doit faire mieux. Nous ne sommes pas au niveau européen. Depuis mon arrivée, je parle d'exigence, de travail quotidien, de combativité. Et pourtant, beaucoup de joueurs tombent dès qu'il y a un duel, comme à l'entraînement. Arrêtez de tomber. Et quand on commence à jouer, il faut continuer, ne pas s'arrêter à mi-chemin. On ne peut pas s'entraîner à 80%, il faut viser 110%. Si vous n'en donnez pas plus, vous vous ferez exploser. En 13 minutes, tout peut basculer. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire bloc ensemble, tout le temps, rien ne changera. Son ton montait au fil des phrases, traduisant une profonde exaspération. Certains font de bons matchs, mais il faut laisser l'ego de côté. Nous n'avons pas de champion du monde ici. Ce que je veux, c'est que chacun donne le maximum. Je protège souvent mes joueurs, mais il arrive un moment où il faut dire les choses. Quand on ne fait pas assez, il faut l'admettre. Quand on perd les duels, ou qu'on reste au sol, il faut le reconnaître. Quand on joue mal, inutile de se plaindre de ne pas être titulaire. Le premier responsable, c'est moi, et je l'assume. Si un jour quelqu'un fait mieux, il prendra ma place, je n'ai aucun souci avec ça. Mais bon sang, il faut que les mecs aient envie, qu'ils en voient. Nous n'avons pas les moyens de faire autrement. Quand tout le monde donne le meilleur, nous sommes capables de belles choses. Une tirade sincère, brutale, mais profondément révélatrice du désarroi d'un entraîneur qui refuse la résignation. La soirée a également été douloureuse pour Melvin Bard. Le défenseur niçois, qui célébrait son 25e anniversaire, a vécu une rencontre cauchemardesque face à Fribourg. Coupable sur l'action menant à l'égalisation allemande, puis responsable du pénalty du second but, il a sombré mentalement. À la fin du match, il a affronté les micros avec humilité. C'est clairement ma faute, donc c'est comme ça. Faut assumer, faut oublier aussi. Maintenant, la défaite, je la prends pour moi aujourd'hui. On a les possibilités. Donc honnêtement, moi ça me fait chier encore plus ce soir. Donc, je fais ces 2 erreurs-là. Et plus c'est le jour de mon anniversaire en plus, donc c'est pas une très bonne soirée, mais c'est comme ça.
Ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans. C'est clairement ma faute. J'ai commis 2 erreurs le jour de mon anniversaire. Ce n'est pas une bonne soirée, mais il faut assumer. Il faut apprendre et tourner la page. Aujourd'hui, je prends cette défaite pour moi. Visiblement marqué, le joueur formé à Lyon a porté sur ses épaules une lourde responsabilité, symbole d'une équipe en perte de repères. Du côté de Lyon, justement, la soirée n'a pas été plus réjouissante. L'Olympique lyonnais, fortement remanié, s'est incliné face au Betis Séville lors de la 4e journée de cette même Ligue Europa. Défait 2-0, les Gones n'ont jamais réussi à se montrer dangereux. Après la rencontre, leur entraîneur Paulo Fonseca a livré une analyse à la fois lucide et surprenante. Selon lui, ces hommes auraient mérité mieux. Peut-être que nous aurions dû obtenir un meilleur résultat. Nous avons bien commencé, avec de bonnes intentions, mais il nous a manqué le dernier geste. Nous avons manqué d'initiative dans la zone offensive. Nous avons dominé, mais à chaque erreur, ils ont su en profiter. Il faut accepter cette défaite. Offensivement, nous n'avons pas été dangereux, ni efficaces. Fonseca, sans se cacher, a aussi pointé les limites structurelles de son groupe. Nous avons besoin du retour de nos blessés, Fofana, Nuama ou Tolisso. Ce sont des éléments essentiels. Les jeunes ont fait preuve de courage, mais ils manquent d'expérience, et cela s'est vu. C'est le football. Une confession honnête, mais révélatrice d'un club qui peine à retrouver son lustre d'antan, dépendant d'un effectif affaibli et sans véritable créativité offensive. Pendant ce temps, du côté de Marseille, la tension n'est pas retombée non plus. L'émission Roten sans flamme, animée par Jérôme Roten, a provoqué une tempête médiatique. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain y avait critiqué le niveau de l'Olympique de Marseille, estimant que l'effectif n'était pas taillé pour rivaliser en Ligue des Champions. Des propos qui n'ont pas plu à la direction marseillaise. Ali Zarak, bras droit de Mehdi Benatia, a décidé de répondre publiquement sur le réseau X. Il a publié un message mordant « C'est moche de cracher dans la soupe. L'année dernière, quand tu demandais des places en salon VIP, entre 4 et 8 par match, l'OM n'était pas à jeter. La soupe était bonne, hein ?» Accompagné de captures d'écran de leurs échanges privés, ce message a créé un véritable buzz. Selon Zarak, Roten n'aurait aucune légitimité à critiquer le club après avoir profité de privilèges à ses dépens. Une querelle qui illustre parfaitement la tension entre consultants et dirigeants dans un environnement où chaque mot est scruté et interprété. À Marseille, la fierté du club est une question sacrée, et quiconque la remet en cause s'expose à un retour de flamme immédiat. Enfin, la sélection nationale n'échappe pas non plus à la controverse. Didier Deschamps a récemment annoncé sa liste pour les 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde face à l'Ukraine et à l'Azerbaïdjan. Parmi les joueurs convoqués figure Randal Kolo Muani, aujourd'hui à Tottenham. Le sélectionneur a justifié son choix. Il n'était pas disponible lors des précédents rassemblements à cause d'une blessure, mais il fait partie du groupe depuis longtemps. Il peut occuper plusieurs postes. Il connaît le collectif. Dès qu'il est opérationnel, il est logique qu'il revienne. Cependant, selon le quotidien L'Équipe, ce retour n'a pas ravi tout le monde. Certains proches de joueurs offensifs concurrents auraient mal accueilli cette convocation. Ils s'agacent de voir Kolo Muani rappelé malgré un début de saison décevant. Sous ses nouvelles couleurs anglaises, il n'a encore inscrit aucun but, ayant disputé 7 rencontres seulement, freiné par les blessures. Cette situation alimente les discussions en coulisses et renforce la perception d'un favoritisme supposé au sein du groupe tricolore. Entre la colère de Hayes, la peine de Bard, la résignation lucide de Fonseca, la querelle verbale entre Zarak et Rosen et les frustrations autour de la sélection nationale, le football français offre un spectacle bien au-delà du jeu. Derrière chaque mot prononcé, chaque défaite encaissée, se cache une bataille d'ego, d'émotion et de vérité. Ce tumulte permanent illustre toute la passion et la complexité d'un sport où rien n'est jamais acquis, où la fierté et la rage de vaincre se disputent chaque jour la première place du cœur des hommes.